La petite ville de Ligny-en-Barrois s'est retrouvée tout à coup connue du monde entier. En effet, vendredi soir, le maire, voulant instaurer une fan zone pour le match France-Norvège, s'est vu contraint par la préfecture de renoncer à toutes les zones qui n'étaient pas climatisées et à penser à un édifice qui lui au moins bénéficiait d'une fraîcheur relative, l'église. Le curé, bien volontiers, a ouvert ses portes, comme d'ailleurs cela a pu se faire dans d'autres pays comme en Espagne. Immédiatement, à l'annonce de cet événement, les réseaux sociaux se sont enflammés. Nous savons très bien que dans l'anonymat de son écran, il est toujours possible d'y aller de sa surenchère, notamment par des personnes qui ignorent tout des circonstances concrètes, des conditions réelles, fantasmant sur le fait que les supporters allaient avoir une tenue débridée ou des propos qui ne seraient pas convenables dans une telle église. Le curé avait pris la précaution de réserver seulement la nef pour les participants, de retirer le Saint-Sacrement, d'interdire l'alcool, de mettre un garde, un vigile qui fasse un peu le tri pour que n'importe qui, n'importe quel perturbateur ne rentre pas dans l'édifice. Ce qui fait d'ailleurs que cela s'est passé tout à fait sereinement. Ah, sans doute y a-t-il eu quelques acclamations, chants de joie, quelques applaudissements, comme d'ailleurs cela s'est fait lorsqu'il y a un concert qui est donné dans une église ou lorsqu'il y a une exposition qui se fait dans une église. Des réactions me disent « mais l'église est un lieu pour prier ». J'ose espérer que parce qu'ils étaient dans l'église, un certain nombre de personnes ont pu prier pour le succès de leur équipe préférée. J'ose espérer aussi qu'en rentrant dans une église, ils ont pu découvrir un lieu dans lequel peut-être ils n'avaient jamais mis les pieds. Certes, les conditions sont tout à fait exceptionnelles et il faut qu'elles le restent. Mais d'ici à vous et aux chiens, tous ceux qui auraient participé, il y a un excès qu'il faut à ce moment-là réprimer. Oui, certains ont pu être choqués, d'autres au contraire se réjouir qu'il y ait ainsi la présence dans l'Église d'une telle manifestation. Elle n'est pas injurieuse, quoi qu'il en soit dit. Le Saint-Sacrement n'a pas été profané et l'Église, dès le lendemain matin, a retrouvé sa fonction première et les chants de louange continuent à y monter.